Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de mars 2021. On va regarder ensemble tous vos domaines de vie avec une lecture intuitive du tarot. J'approfondirai les informations avec Dizzy Oracle. Et le domaine sentimental et relationnel, puisque tout le monde n'est pas en couple, avec l'oracle Line of Love. À la fin de cette guidance, nous verrons une question-réponse avec l'oracle Mo. J'espère que vous avez la forme. Votre tirage me fait sourire parce que vous avez la niaque, vous avez envie de briller, d'aller chercher ce succès, d'aller signer, d'aller poser la pierre à l'édifice, d'être reconnu, d'être vu, de monter les échelons. Ça me parle vraiment de ça. Alors, comme tout positif, il y a une partie négative. Il faudra être un petit peu patient à certains moments et ne pas croire que... ne pas trop montrer les dents. Voilà, on vous sent avec une force, les amis poissons, c'est incroyable. En tout cas, vous cheminez en ce sens et vous allez y parvenir. Donc on va regarder ensemble les conseils et les dires du tarot. On commence bien sûr avec votre tendance, qui me parle ici que vous allez continuer de planter vos graines, de cheminer, de vous organiser. Il y a quelque chose ici qui s'accélère. Et si il y a quelque chose qui s'accélère, c'est que vous avez des réponses, des possibilités. Donc vous êtes en mouvement parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à être en mouvement. Et je pense que c'est vous, vos aspirations, vos envies et ce qui vous fait vibrer. Ça peut parler d'un projet, ok. Ça peut parler, je vais laisser passer le train. Ça peut parler également d'un sentimental ou peut-être d'un bébé pour certaines personnes avec l'impératrice. On peut parler également de quelque chose en lien avec les finances. Quoi qu'il en soit, votre objectif ici, c'est le succès, l'aboutissement, la réussite, la communication, l'ouverture au monde extérieur. Ça peut me parler de projet, bien sûr. En tout cas, vous avez envie d'être bien, d'être soulagé, d'être accompli par rapport à quelque chose de bien précis. Alors, est-ce que ça parle d'amour? Oui, pour certaines personnes. Est-ce que ça parle d'un projet? Oui, pour d'autres. Pourquoi je parle de ça? Parce que on a l'impératrice qui nous parle de projet, de quelque chose à enfanter, mais c'est également la partie de l'amour. Donc voilà, on voit bien qu'il y a des choses à défendre, etc. Et que parfois, émotionnellement, vous allez vous mettre en retrait. Alors, je pense que vous avez peur ici de mal faire les choses. Vous voulez être au top, vous êtes pointilleux, certes, vous êtes comme les Verseaux, très pointilleux. Donc si vous êtes Verseau ascendant Poisson, oui, ça va nous parler de cela. Mais pour vous les Poissons ici, je pense que on vous dit, oui, il y a quelque chose que vous allez défendre, mais attention peut-être de ne pas trop montrer les dents parce que, ok, c'est votre moment, c'est à vous, ce qui se passe, c'est bien, mais vous avez peur, pour moi, de perdre quelque chose. Est-ce que c'est une partie de vous-même ou est-ce que c'est un projet, voire le sentimental. On vous dit peut-être de temporiser le jeu, calmer les émotions. Il y a des changements d'humeur, il y a des choses qui vont être décidées, tranchées par rapport à tout ce qui était flou. Donc même si à un moment donné, il y a une longueur de temps, quelque chose qui se fait retarder, émotionnellement, vous allez prendre de la hauteur. Ce 4 d'épée, il nous parle de mental, il nous parle de communication, mais c'est vous-même avec vous-même qui allez être dans une forme de retrait pour y faire ressortir des solutions. C'est pour ça qu'on retrouve ici dans vos ressources cette carte-là, qui nous parle de signature, d'engagement, de contrat. Cet as de denier, c'est également mettre la pierre à l'édifice. On parle de commencement de quelque chose, donc vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête. Et même s'il y a un petit retard, voilà, un petit inconvénient, ce n'est que passager, donc ne vous en faites pas. Le monde extérieur vous suit, que ce soit un organisme pour un projet, un travail, ou la famille, le sentimental. Il y a un nouveau cycle ici, il y a un commencement par rapport au monde extérieur, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de s'organiser. Et je pense que tout cela est possible parce qu'au bout d'un moment, par rapport à ce qui était un petit peu défaillant, vous allez ici justement trancher quelque chose pour obtenir une situation plus claire. Certes, il y a des changements d'humeur. On voit qu'il y a une prise de hauteur avec les valeurs G19, la tour. Et on parle également d'éclairer quelque chose par rapport à un organisme. Peut-être en lien avec des discussions, peut-être en lien avec des négociations. En tout cas, la sérénité sera de mise. Et nous avons également des bonnes nouvelles ici.
des bonnes nouvelles. Donc ne vous en faites pas. Que se passe-t-il ici par rapport aux amours ou aux relationnels pour ceux qui ne sont pas en couple? Bébé, peut-être, projet, patience, mais c'est l'idée également d'une satisfaction. Je pense qu'il y a un climat plus doux, plus calme pour vous par rapport à vous et votre moitié. Et s'il y a des projets qui soient en lien avec la construction, le matériel ou projet bébé, ben, il faudra bien sûr laisser le temps au temps de faire les choses. Alors, professionnellement et financièrement, le 7 d'épée. J'ai deux significations ici. Normalement, c'est une carte qui nous dit, bon, il peut y avoir perte, arnaque, abus de confiance, duperie, trahison. La lune vient nous rappeler ici un sentiment de flou. La lune, on la retrouve ici. Alors, c'est vrai que par rapport à un projet, je vais plutôt parler ici d'administratif, que ce soit financier ou professionnel. Il y aura peut-être un petit désagrément. D'où ce sentiment de déception avec ce 7 d'épée. Mais c'est également ici la possibilité de mettre les choses au clair dès lors que vous aurez à dire ce qu'il y a à dire, trancher, décider et savoir aller de l'avant par rapport à votre projet, qu'il soit professionnel ou financier. Donc la lune vient nous dire qu'il y a peut-être des choses floues. Le flou, c'est les délais, les modalités, le temps, les doutes, les incertitudes. Mais c'est également une carte de mise en garde. Donc, si vous êtes amené ici à mi-poisson à prêter de l'argent, on vous le déconseille. Si on parle de cette carte-là comme une carte positive, donc on verra avec Dizzy Oracle, c'est que vous allez faire preuve de manigance, d'intelligence, de ruse pour que les choses vous soient favorables à vous. Voilà, donc on peut avoir ici une double signification et de toute façon, vous arriverez totalement à vous situer pour vous les poissons en mars. Votre guidance m'exprime également le côté négatif, ce qu'il y aura à travailler, ne pas trop montrer les dents. Le 7 de bâton, c'est une notion également de passion. Donc il y a tellement quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur que vous serez peut-être prêt à tout jusqu'à en perdre l'équilibre. Mais on va vous dire que pour rebondir favorablement et garder cet équilibre, savoir défendre dans une mesure respectable les choses, dans un équilibre avec une certaine fluidité, vous allez pouvoir ici vous reporter à votre expérience, à vos connaissances, à une forme de sagesse. En tout cas, on peut parler également d'une énergie extérieure qui est là pour vous aider, pour vous écouter et vous amener également de bons conseils. Voilà comment je ressens les choses pour vous, les poissons, pour ce mois de mars. On va regarder maintenant avec un moyen tableau. On aura un complément d'information pour votre guidance. Alors, les poissons en mars 2021. Alors, les tirages des poissons. Oula! Alors. Tac. Nous avons pour vous le cavalier. La femme, preuve de patience. Mais avant cela, on s'intéresse à la coupe. On parle ici de la maison comme une maison, un foyer, un bien habitable. Peut-être un projet des démarches en ce sens, en lien avec un organisme. Il est question également que par rapport à sa sécurité, à sa protection, il y ait de la communication ou des démarches. Quand je parle de protection, ça peut être mutuelle, assurances diverses, etc. Protection, vous le voyez comme vous l'entendez ici. On peut parler ici de courrier par rapport à la famille également, apprendre des choses. Alors, dans votre jeu, nous avons ici le cavalier, la femme, le cœur et les vaisseaux. D'une certaine manière, on voit que pour une femme, ou par rapport à une femme, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle. Il y a bien quelque chose qui est tranché, décidé. Et que par rapport à son émotionnel, quelque chose de cœur ou quelqu'un de cœur, on a cette idée ici de mouvement. Je pense qu'à un moment donné, au vu de mes additions, j'ai 2 fois ici 21, donc on a 2 fois le mot qui va apparaître avec mes calculs. C'est vrai qu'à un moment donné, on a cette notion de retard et de blocage. Donc, on voit que cette personne, vous ou la personne concernée, c'est lâcher prise également.
c'est lâcher prise pour laisser le temps au temps. Et donc émotionnellement, on retrouve cette carte-là, s'isoler, se mettre en retrait pour se sécuriser. Donc on parle de sécurité finalement, pour pouvoir se stabiliser émotionnellement ou par rapport à un projet. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous montrez les dents, il y a quelque chose de passionnant, passionnel, ou simplement quelque chose qui vous tient à cœur à défendre, et vous y mettez ici tout votre cœur. Mais favorablement, vous savez lâcher prise également. Alors, nous avons des personnes assermentées avec des démarches ici administratives que l'on retrouve. Il y a une prise de hauteur, le fait d'observer les choses différemment. Cette clé sera synonyme ici de solution par rapport à cet engagement, cette signature, ce contrat, mais également quelque chose de favorable par rapport au cœur. Donc on voit ici à un moment donné cette notion de lâcher prise qui vous ramène ici à voir les choses autrement et trouver des solutions, que ce soit sur une situation ou sur une personne ici. On a un effet de surprise, quelque chose de positif. On voit que vous vous exprimez, que vous vous acharnez, que vous faites preuve de confiance et que cela se répercute par rapport aux communications et peut-être même par rapport à un couple. J'additionne ici les deux valeurs et j'obtiens les oiseaux. On retrouve les chemins, le mont, qui de toute façon est retombé plusieurs fois, d'une certaine manière dans votre guidance, par rapport à un organisme, mais peut-être par rapport à l'entourage. Mais votre dernière carte, c'est l'étoile. Donc l'étoile vous ramène un sentiment de sécurité, un sentiment de sérénité, l'idée d'une ascension et également je pense qu'il peut y avoir des contrats et des signatures, même si c'est retardé, que ce soit professionnel ou financier. Vous allez réussir à lâcher prise et vous sentir bien. De toute façon, on ne peut pas aller à l'encontre du temps. Si on vous donne un délai ou si des modalités sont changeantes, c'est sans doute un mal pour un bien. D'où cette clé qui apparaît. Donc vous avez tout intérêt ici à lâcher du lest, voilà, à vous reposer ici comme un 4 d'épée pour pouvoir vous alléger de certains maux finalement. Alors, j'ai autre chose à dire, on va parler du cœur en tant que l'amour. Il y a peut-être l'idée de prendre de la hauteur, des remises en question, des réflexions, parce que vous ou la personne en face faites preuve de sagesse. Maintenant, ce que je ressens, c'est surtout l'idée d'une ouverture d'esprit, et que même si à un moment donné il y a une distance, on retrouve ce mot ici, blocage par rapport au cœur ou quelqu'un de cœur, ça peut être familial également, eh bien on verra ici beaucoup de compréhension et la sérénité revenir. Donc je pense qu'il peut y avoir à un moment donné, oui, l'idée de se remettre en question, mais on va parler de reconnexion. Donc ça peut également me parler d'un retour, j'allais dire. On m'a dit que je parlais allemand, c'est vrai. Il y a un accent allemand parfois qui ressort. Bon. Il y a le retour ici d'une personne, il y a la reconnexion. Pourquoi je parle de reconnexion? Parce que l'étoile est une reconnexion, est une connexion. L'idée d'être de quelque chose qui est impalpable, mais finalement qui est présent, parce qu'on a eu, vous allez avoir l'ouverture d'esprit, de comprendre et d'observer les choses différemment. Donc moi je pense qu'il y a des couples ici qui peuvent se reconsolider ou se consolider. Il peut y avoir, suite à une brille de distance, l'idée de se remettre ensemble. Pour les célibataires, pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse, mais on le verra après. Alors, ouais. Par rapport à l'administratif, c'est juste cette notion de blocage. Et si vous êtes en lien avec un organisme, peut-être pour autre chose, peut-être pour des personnes âgées, vos parents, donc tout ce qui est en lien avec maison de retraite, il peut y avoir des remises en question, oui, avec la fratrie, ou vous, toute seule, ou tout seul, avec cette notion d'essayer peut-être de s'orienter d'une autre manière, finalement. Ce qui pourrait exprimer le chevalier de denier et le page de denier, où on voit qu'il y a du mouvement administratif. Voilà. Il se pourrait que par rapport à une situation, donc moi je parle des parents, parce que le lit c'est un vieux couple, les personnes âgées, c'est autre chose finalement, mais là je vais juste parler des personnes âgées ou d'une situation. Vous allez vouloir ici... Punaise, j'ai perdu mon mot. Alors attendez. Voilà, vous allez vouloir faire preuve de sagesse par rapport à une situation et vous orienter de la meilleure manière que ce soit. Votre atout, c'est la tour ici. C'est que même si à un moment donné, vous ne savez pas trop, vous êtes un petit peu perdu par rapport à une situation ou une personne, vous allez vous dire, je vais prendre de la hauteur, monter,
compartimenter les choses, ranger, trier les choses dans votre tête pour vous permettre ici d'y voir plus clair. Mais surtout, prendre la meilleure décision qui vous tient à cœur. Et c'est alors que cette carte-là vient en ligne de compte, c'est que vous vous référez à vos expériences, à votre connaissance et surtout cette notion de sagesse. Donc on voit que vous allez aller rechercher la sagesse. Comme je vous ai dit, il se pourrait qu'une personne soit là pour vous aider et pour vous guider également. Donc, de toute façon, cette clé est présente et cette situation qui était un petit peu retardée et remise en question, il verra ici des solutions. Voilà ce que pouvait me dire ici, disait Oracle pour vous, amis poissons. Alors, on va passer à la guidance sentimentale. Et puis, on va regarder vos énergies au niveau de l'amour pour vous les poissons en mars 2021. Guidance sentimentale poisson, mars 2021. Alors même si vous êtes célibataire, vous pouvez regarder, on aura d'autres informations. Pour votre couple, nous avons l'énergie positive, satisfaction, chance, aide du destin et compréhension d'une situation. Il peut être question également de papier positif, voilà, qui s'amorce dans la relation, peut-être par rapport à un projet. Alors, réconciliation. C'est marrant que ça ressorte parce qu'il y a quand même 59 cartes dans ce jeu. Et je vous en ai parlé tout à l'heure avec Dizzy Oracle. Je vous ai dit, il y a une connexion, une reconnexion, quelqu'un qui revient. On est réconcilié, que ce soit avec nous-mêmes ou que ce soit avec notre moitié, avec votre moitié. Donc la sérénité ici est de mise. Ça vous fait du bien. Le magicien vous parle de nouveaux caps dans la relation, de pouvoir créateur, d'aller là où c'est bon pour vous, si vous le voulez bien. Mais la grande prêtresse, l'impératrice, c'est l'idée d'une satisfaction. Elle sait également faire preuve de patience par rapport à ce qu'elle donne, ce qu'elle est, la construction du couple pour pouvoir ici consolider les choses. Nous avons l'attraction qui peut nous parler ici d'un regain énergétique, mais également de sexualité pour les couples. C'est l'idée de mouvement dans la relation, malgré les peurs qui sont présentes. Tout n'est pas parfait, certes, il y a des petites choses à arranger, à adoucir, mais je pense que cette cage, au niveau de la peur, elle peut être présente, mais être moins ressentie. On voit qu'il y a bien cette notion de changement par rapport aux peurs. Il y a quelque chose qui s'allège, qui devient plus doux pour vous, parce que vous avez l'intelligence et la maniabilité du magicien pour gérer vos pensées, vos émotions et vos comportements ici qui s'avéreront différents. Donc si vous pensez positif, les choses seront positives. Il y a cette idée de loi d'attraction. Si vous avez envie de tout stopper, basta, vous allez stopper les choses. Mais c'est pas ce que je ressens ici. Donc il y a vraiment l'idée d'un pouvoir créateur. C'est vrai que parfois, il y a ces peurs qui vous confusionnent, qui vous font des nœuds à la tête. Mais émotionnellement, vous allez prendre de la hauteur, vous mettre en retrait. Et on a vu la prise de hauteur, c'est votre atout. D'autant plus que ici, avec le tarot, c'est votre sagesse. Donc autant vous dire que vous allez choisir un choix de cœur, le meilleur choix pour vous. Par rapport à un homme, si c'est vous qui êtes l'homme. Et également, on voit qu'il y a de l'action par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou en triangulaire ici. On voit que vous voulez dépasser, que vous voulez briser des chaînes, des schémas, des murs, pour pouvoir aller de l'avant. Oh, c'est beau. Je crois que j'ai eu ça pour les taureaux, la femme et l'homme. Donc ici, nous avons nos personnages. Donc voilà, j'ai le principe de retirer au-dessus si j'ai les deux personnages ici. La connexion est présente, vous comprenez les choses, vous savez ce qu'il faut faire pour aller de l'avant ici. Et ça va se répercuter sur la communication. Il y aura beaucoup de sagesse. Vous voyez, guide, peur, il y a beaucoup de personnes qui font un travail sur eux. Alors c'est vrai qu'on fait souvent des travaux sur nous, un travail sur nous, mais des fois on en a marre. C'est vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais s'il faut travailler tous les jours H24 sur soi, c'est compliqué. Parfois on lâche prise, on est dans l'insouciance, on est dans la légèreté, ça fait du bien. En tout cas, vous allez en direction de plus de légèreté. Il y a quelque chose qui se soulage, qui s'allège ici. Et on parle bien du plan mental.
parce que vous allez prendre une décision. Je pense que la décision, c'est un choix de cœur. Donc, il y a certaines personnes qui pourront dire il n'y a pas de décision, tout va bien avec mon mari. Ok, certes, mais ça sera l'idée d'une reconnexion, d'être plus en phase encore, plus en symbiose. Tout à l'heure, je vous ai parlé de retour, le voilà, le retour, la connexion. Je parlerai de quelque chose pour les célibataires après, parce qu'il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir. Alors, je continue pour les couples ici. On a l'idée de confiance, de sérénité, d'être guidé. On sait que parfois, c'est pas toujours évident de mettre les choses au clair et que même s'il y a l'idée d'une déception par rapport à certaines communications, le guide sera là pour temporiser. Le guide sera là également pour faire preuve de sagesse. Donc il y a peut-être quelque chose à mettre au clair, certes, mais en tout cas, c'est en bonne voie. Je dirais que c'est un choix du cœur. Alors, on a la carte du rejet, de la tristesse et de l'anneau. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais. Il y a quelque chose à régulariser, mais il y a une réelle satisfaction. Vous allez devoir faire preuve de patience également. Vous mettez les choses au clair, voilà, et vous temporisez. Donc c'est un tirage plein de sagesse finalement, même s'il y a l'idée que peut-être une personne fait un petit peu plus d'efforts que l'autre personne et que ça blesse l'autre. C'est toujours une question de rythme et d'ego finalement. J'ai l'impression qu'également en termes de schéma, il y a quelque chose que vous ne voulez plus vivre ici. Il y a un rejet par rapport à la relation. Ça ne veut pas dire qu'on se sépare, ça ne veut pas dire ici qu'on repousse l'autre. Non, c'est qu'on ne veut plus accepter alors vous ne voulez plus accepter soit un de vos comportements ou un comportement de l'autre personne. Et pour ça, il y a vraiment beaucoup d'intelligence de mettre les choses au clair, même s'il faut faire un petit retour en arrière pour dénouer le mental. Et on voit que oui, il y a toujours, pour certaines personnes, l'envie de faire des efforts. Le petit hic, c'est qu'il y a une personne qui est insatisfaite. Voilà, il faut laisser le temps aux personnes de cheminer. Et si elles ont envie d'aller de l'avant, si elles ont envie d'avoir envie, c'est déjà le premier pas vers une transition dans la relation, une transition positive. Donc c'est un équilibre entre sagesse et frustration. J'espère en tout cas que vous comprenez la nuance. Amis célibataires, on a le magicien, la connexion, l'étoile qui nous parle ici, bien sûr, d'une accroche avec une personne sur le plan de la communication. Ça peut être par le biais des sites internet. Mais cette situation, amis célibataires, poisson, peut vous faire peur. Oui, j'ai peut-être pas envie encore de refaire confiance parce que on m'a trahi. On voit qu'il y a une femme qui a été trahie. Donc maintenant, ça peut être vous, l'homme. Et que même si la personne en face de vous fait beaucoup d'efforts pour vous satisfaire, vous plaire, je pense que vous allez justement, vous, célibataire, prendre de la hauteur pour ne pas vous engager. Le rejet, l'engagement, vous ne vous engagez pas. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être pas le moment. Amis triangulaires, vous trouverez bien sûr un sens à cette lecture dans la première partie, celle des couples. C'est cette histoire de schéma qui n'a plus lieu d'être et qui pourtant doit être encore travaillée. C'est une histoire d'équilibre entre l'envie d'avancer, la confiance et l'ego qui vient un petit peu titiller la chose. En tout cas, je trouve que c'est très beau là, c'est très fort. Parce qu'il y a l'envie d'avancer et lorsqu'on ouvre une première porte, ça permet bien sûr d'en ouvrir d'autres par la suite. Voilà pour vous les poissons, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.